Vous avez sans doute remarqué que la vérité est un sujet qui revient sur le devant de la scène grâce aux réseaux sociaux. On sait très bien que les fausses nouvelles, les fake news, circulent plus vite que les vraies informations, les vérités. D'ailleurs, dans un rapport annuel, un très grand réseau social, très connu, très utilisé, était très ennuyé de découvrir que l'information qui était au top, celle qui a été la plus partagée, était une fausse information. Manipuler les informations, manipuler les émotions sur les réseaux sociaux est un art assez facile. On sait que quelques tweets sont suffisants pour faire passer à l'acte une foule préalablement chauffée à blanc. Rien de plus facile à faire. D'ailleurs, tout utilisateur du réseau social que nous sommes, nous avons cédé aux réseaux sociaux le droit perpétuel d'utiliser nos émotions comme des cobayes et de les revendre à des tiers pour s'enrichir. Ainsi, nos réseaux sociaux sont devenus à la fois les arbitres et les manipulateurs de la vérité. Grand sujet. De là à conclure qu'aujourd'hui, on ne pense pas, mais on cherche la vérité dans les réseaux sociaux, il n'y aurait qu'un pas que nous pourrions franchir assez allègrement. Dernièrement, les observatoires des dérives sectaires, d'ailleurs, s'émeuvent beaucoup du sujet, parce que depuis l'apparition de la pandémie Covid-19, ils voient apparaître des dérives sectaires sur les réseaux sociaux. Ils appellent ça la résurgence du New Age, le néo-chamanisme. Ils exploitent le yoga, la méditation, le jeûne intensif à destination de personnes fragiles dont ils exploitent la fragilité. On voit même ressurgir des religions, des anciennes religions, et ils notent la réapparition du culte de la déesse Gaïa. Alors je ne sais pas si vous connaissez la mythologie grecque, Gaïa c'est la déesse qui est à l'origine de tout. Dans la mythologie grecque, c'est elle qui crée le ciel. Et donc ces sectes disent, eh bien voilà, vous avez fait du mal à Gaïa en faisant du mal à la terre, et donc elle se venge, elle vous envoie le Covid-19. Qui peut définir la vérité ? Qui peut l'arbitrer ? Qui peut la posséder ? Grande question. Même nous les chrétiens, nous avons une attitude ambiguë face à ce que représente la vérité. Nous avons tous la vérité, mais certains l'ont plus que d'autres. Je crois que les chrétiens ne sont pas exempts du danger d'être influencés par les informations qu'ils lisent sur les réseaux sociaux et qui nous manipulent. Alors je vous invite à une nouvelle réflexion. Alors, c'est pour ceux qui ont une grande mémoire, mais je suis toujours dans le même thème de méditation. Je n'avance pas vite, je reconnais. Personnellement, ma méditation est assez lente. Sur le ministère de Jésus sur terre, son ministère au service de l'humanité. Nous sommes devant Pilate. Pilate reçoit les accusations des Juifs contre Jésus. Il cherche quelle est la vérité. Je vous invite à lire ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. Nous lirons les versets 33 à 38. Jean 18, 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate répondit : « Moi suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ? » Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.
Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller voir les Juifs. Il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » La vérité. Est-ce que dans ce texte, ça signifie la même chose pour Pilate et pour Jésus ? Encore une fois, dans cet évangile de Jean, il y a un décalage entre Jésus et son interlocuteur. « Tu es donc roi », lui dit Pilate. Pour Pilate, un roi, c'est quelqu'un qui gouverne sur la terre. Mais Jésus lui dit que son royaume n'est pas de ce monde. Mais Pilate ne s'intéresse pas à l'au-delà. Il ne veut pas en savoir plus. Il pose la question « Qu'est-ce que la vérité ?» mais il n'écoute pas la réponse. Il sort de la pièce pour aller voir les Juifs. Il n'y a pas de vérité suprême pour Pilate, en tout cas, il n'y a pas de vérité qui mérite qu'on vienne le déranger chez lui à une heure indue, comme c'est le cas ici. Il y a tant de vérités dans le monde, qui n'a pas douté. Il y a parfois des vérités imposées pour nous éviter de réfléchir. Il y a tant d'évidences dans le monde qui ne sont pas les nôtres. Ici, Dieu est créateur, là, le monde s'est créé tout seul. Ici, la foi est source d'épanouissement, là, elle est une source d'asservissement. Ici, la Bible est parole de Dieu, là, elle est un mythe dépassé. Le chantre de l'anti-valeur chrétienne, le philosophe Michel Onfray, dit que les hommes préfèrent un mensonge qui les rassure à une vérité qui les angoisse. Et il conclut « Dieu n'est pas point à la ligne ». L'homme serait fort de ses connaissances scientifiques, les seules vérités qui pourraient être prouvées. Pourtant, on sait que l'homme jette un regard bien modeste sur son univers. Les dernières observations des plus grands télescopes qui ont été mis en place ces dernières années nous montrent que nous ne comprenons que 5% de notre univers. 95% est composé de matière noire et d'énergie noire dont nous ne savons rien du tout. Alors on est obligé d'être modeste. D'ailleurs, les philosophes grecs nous ont dit « Méfiez-vous, vos sens vous trompent ». Parce qu'il y a des croyances qui sont tenaces malgré tout, qui sont implantées dans les esprits. Alors, je sais que vous êtes des gens très très cultivés, mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui croient que plus un corps est lourd, plus il tombe vite. Ce qui est totalement faux, scientifiquement. Même les chrétiens sont perdus face à ce que représente la vérité. Les églises se déchirent sur la vérité que chacun croit détenir, qui a la lecture juste de la parole. Est-ce que la tradition éclaire la parole ou est-ce qu'elle la déforme ? Est-ce que je dois faire une lecture littérale ou une lecture circonstanciée ? L'Église a toujours eu une relation conflictuelle avec la vérité, par peur de trahir la vérité, par peur de ne pas être digne de l'héritage de la Bible, par peur d'accepter l'hérésie à l'intérieur de notre Église. J'ai connu une union d'église qui a été rompue à cause d'un sujet très important qu'est l'homéopathie. Au cours des siècles, il y a eu de nombreux morts au nom de la vérité chrétienne. Au début du XVIIe siècle, les savants ont commencé à dire que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du soleil. Et donc, Giordano Bruno a terminé au bûcher pour ça. Le chanoine Nicolas Copernic, un grand astronome, a été beaucoup plus intelligent. Il est mort avant la parution de son livre, ce qui lui a évité des ennuis. Dans son livre, il expose que tout tourne autour du Soleil et que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Galilée va reprendre ses théories et il va aller en procès. Il va devoir abjurer et dire qu'il ne croit pas que la Terre tourne autour du Soleil. Et quand il sortira, il dira « et pourtant, elle tourne ». La Bible, pour Galilée, ne serait pas donnée pour enseigner la science, mais les voies de Dieu. Et quand l'Église prenait le psaume 19 en exemple, psaume 19 qui dit que le soleil se lève à une extrémité de la terre et achève sa course à l'autre extrémité, elle ne donnait pas une leçon de science, mais une leçon de la grandeur de Dieu. Galilée lui-même disait que l'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au ciel et pas comment va le ciel. Quand Jésus est devant Caïphe,
Caïphe lui demande, lors de son procès, « Es-tu le Messie ?» Et comme Jésus est le Messie, il dit « C'est un blasphème, on n'a pas besoin d'entendre quelque chose d'autre, il faut le mettre à mort. » Les autorités juives vont mettre Jésus à mort au nom de la défense de leur foi. Dans Romains chapitre 1, Paul dit que les hommes retiennent injustement la vérité captive. Alors, aujourd'hui, où est la vérité ? Dieu est mort, les philosophes modernes l'ont tué. Le monde moderne est mort. Entre les crises financières, la pollution qui détruit la terre, les pandémies qui nous asservissent, notre monde est en train de mourir. Alors je suis inquiet ce matin. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Depuis la nuit des temps, l'homme a besoin de répondre à des questions fondamentales. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais sur terre ? Y a-t-il quelque chose après la mort ? Dieu existe-t-il ? Est-il le créateur de tout cela ? Ou bien le hasard conduit-il le monde ? Questionnement sans fin, mais un questionnement légitime aussi et positif. Comme dirait Descartes, si nous réfléchissons, c'est que nous existons. Est-ce qu'il faut que je change d'idée sur la vérité ou que je continue à construire des bûchers pour brûler ceux qui ne pensent pas comme moi ? Quelle est donc cette vérité dont parle Jésus ? Où est-elle ? Qui peut dire comme Jésus, quiconque écoute ma voix entend la vérité ? Est-ce que posséder la vérité sur cette terre, c'est avoir toujours raison ? La vérité est-elle une possession, un but à atteindre ou un chemin à parcourir ? Quelle idée de la vérité dans la culture juive de Jésus ? Quand j'étais très jeune, alors vous n'étiez pas né, c'était au temps où les chanteurs chantaient avec des guitares sèches, il n'y avait pas d'amplification et on comprenait les paroles. Et il y avait un chanteur qui chantait sur le fait que la vérité, que celui qui dit la vérité est tué. Et il y avait un des paragraphes qui était « Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste ensemble d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité. Il doit être exécuté. » La première chose que nous apprend Jésus, c'est que la vérité n'est pas de ce monde. Quand Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », il nous laisse entendre que la vérité est en Dieu. C'est là qu'elle se trouve. Le Dieu dans la Bible est appelé Dieu de vérité. La vérité dans sa nature même, comme il est dit dans le prophète Ésaïe, au chapitre 65. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Dieu est la vérité, parce qu'il est le créateur de notre monde. Notre existence, c'est à Dieu que nous la devons. En comparaison des idoles, comme celles dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont que des idoles, qui n'ont pas d'existence. Comme il dit dans le psaume 96, « Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. » Il est de Dieu, le Dieu de vérité, parce qu'il dit, il le fait. Contrairement à nous qui ne sommes pas toujours de bons parents, qui promettons parfois des choses que nous ne faisons pas et qui perdons la confiance de nos enfants. La révélation que Dieu donne est vraie et digne de confiance. L'homme se laisse tromper par l'apparence, mais Dieu non, il connaît les choses telles qu'elles sont réellement. D'ailleurs, l'ennemi du Dieu, sa meilleure arme, c'est le mensonge. C'est le père du mensonge, le diable. Il peut même dire des mensonges en utilisant les paroles de Dieu. Pour Jean, l'évangéliste, la vérité est inséparable de Dieu. Et Jésus, qui a été envoyé en mission par Dieu, a reçu en partage cette vérité divine. Dans Jean 1, il dit que nous avons vu ce Jésus plein de grâce et de vérité. Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il dit qu'il est né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et à la différence du diable qui parle de lui-même, à la différence de beaucoup d'hommes et de femmes dans les réseaux sociaux qui parlent d'eux-mêmes, Jésus parle du Père.
il nous explique le Père dans les cieux. Il nous révèle le caractère du Père. La vérité dont parle Jean n'est pas celle recherchée par les hommes, c'est la vérité donnée par Dieu. La vérité répandue par le Saint-Esprit, qui est appelé aussi Esprit de vérité. C'est une des bases de la réforme, n'est-ce pas, de se fonder sur la parole de Dieu comme la vérité. Mais la vérité est aussi un chemin. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, qui était sur le point de partir vers la terre promise par Dieu, Moïse était parti discuter avec Dieu sur la montagne et il ne le voit pas revenir. Et il commence à s'inquiéter, à s'impatienter et à se dire Moïse n'est plus là et notre Dieu, il est là-haut, on ne sait même pas quelle tête il a. Ils ont été voir Aaron et ils lui ont dit fais-nous un veau d'or. Un Dieu qu'on puisse voir, qu'on puisse concrètement voir et puis suivre et puis adorer. On pourrait se mettre à genoux devant. Alors Aaron leur fait le veau d'or et ils se mettent en adoration devant. Je vous passe la colère de Dieu et celle de Moïse. C'est pas mon sujet de ce matin. Mais je constate que le veau d'or était incapable de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. C'est bien Dieu qui les a conduits. C'est bien Dieu qui était une nuée le jour et du feu la nuit pour conduire le peuple vers la terre promise. La vérité, c'est un chemin. C'est la question que Thomas pose à Jésus quand Jésus dit « Je vais partir ». Et Thomas dit « Comment vas-tu ? On ne connaît pas le chemin ». Et Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je suis la vérité. Au sens très fort, face à mes doutes, Jésus vient révéler la vérité. Il la rend visible par sa propre vie sur la terre, par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Il montre le caractère de Dieu. Et il ne fait pas que montrer la vérité, Jésus. Il est aussi la vérité. C'est un chemin qui permet de s'approcher du Père, qui établit la connexion entre l'homme pécheur et le Dieu très saint, la réconciliation entre Dieu et les hommes grâce à la croix. Par sa résurrection des morts, Jésus montre qu'il est celui qui apporte la vie aux hommes, une vie qui jaillit jusque dans le royaume de Dieu, jusque dans la vie éternelle. Jésus est l'unique médiateur, l'unique chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Mais la vérité se vit et s'entend aussi. La vérité, c'est plus qu'une connaissance. C'est quelque chose qui se vit au quotidien. Aucun homme ne peut détenir pleinement la vérité, mais tous sont invités à prendre le chemin qui rapproche de la vérité. La vérité, c'est un chemin d'humilité qui passe par la porte étroite devant laquelle il faut se baisser. Mais savoir où est le chemin est une chose, le prendre en est une autre. Encore faut-il prendre le bon chemin. Comme disait Sénèque, si vous prenez un mauvais chemin et que vous êtes pressé d'arriver à votre but, plus vous courez, plus vous vous éloignez du but. Le chemin est accessible parce que Jésus a ouvert le chemin, mais c'est un chemin qu'il faut vivre au quotidien. Un chemin qui conduit du doute vers la foi, de la mort à la vie, de l'homme vers Dieu son Créateur, du temps présent vers l'éternité, du monde d'aujourd'hui vers le royaume de Dieu. Prendre ce chemin, c'est élever son regard vers un but qui est en haut. Comme dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vérité n'est pas la propriété des intellectuels, mais des hommes et des femmes qui prennent le chemin de la vérité vers Dieu, celui qui a été tracé par Jésus. La vérité, c'est un chemin qui élève l'âme. Ce n'est pas une foi liée à des pratiques, à des traditions, mais c'est une marche authentique sur le chemin de la vérité. À cette femme samaritaine qui cherchait la dispute avec Jésus en lui disant « Mais est-ce que c'est à Jérusalem ou est-ce que c'est en Samarie qu'il faut adorer Dieu ?» Jésus lui répond « Tu n'as pas compris. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Ta question n'a pas de sens. Parce que la vérité, c'est aussi la communion avec Dieu par le Saint-Esprit.
C'est ça la vérité. La vérité, c'est un chemin de libération. En entreprenant le chemin de vérité, c'est une libération progressive qui commence. Comme dit Jésus aux Juifs dans Jean chapitre 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et encore Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Conduis-moi dans ta vérité, dit le psalmiste, et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » La vérité, enfin, c'est une appartenance. Jésus dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Être de la vérité, c'est appartenir au royaume de Dieu. Être scellé du Saint-Esprit qui révèle Dieu. Avoir une relation intime avec Dieu. Écouter Dieu quand il parle, dans une relation intime, chaque jour, dans la prière. C'est une profonde exigence qui va bien au-delà d'être persuadé de telle ou telle connaissance. C'est une écoute de tous les instants de la parole de Dieu. Je m'éloigne de la vérité quand je me prive de la communion avec Dieu, aussi intelligent que je sois. Si je suis avide de vérité, c'est de toute façon auprès de Dieu que je la trouverai, dans une écoute attentive de sa parole et à genoux. C'est une recherche vraie et sincère, mais qui trouve sa source au seul endroit où est la vérité, en Dieu. La marque des chrétiens, ce n'est pas d'être plus intelligent que les autres, je ne crois pas. La marque des chrétiens, c'est d'être à l'écoute de la vérité auprès de Dieu, en contact avec la source de toute vérité, en communion avec le Créateur qui sait toutes choses, le regard levé vers le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde. Jésus, quand il a prié peu avant sa mort, il a prié pour l'unité des croyants. Et comme c'est Jésus, le Messie, je ne peux être que convaincu que Jésus a été exaucé. Et je crois que l'unité des croyants, c'est cette vérité qui est en Dieu. C'est la seule qui peut réaliser cette unité des croyants par le Saint-Esprit. Jésus est dans son témoignage de vérité, est la vraie source d'unité de tous les croyants. Au nom de la vérité, on peut provoquer la division, l'exclusion, la moquerie parfois, le mépris. L'Église a tout vu au fil des siècles. C'est un non-sens parce que Jésus rend témoignage à la vérité, non pour exclure, mais pour rassembler, pour sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui ont tué Jésus, au nom de leur vérité, sont passés à côté de la vérité. Un philosophe avait dit que l'humilité, c'était regarder la vérité comme étant au-dessus de soi. C'était savoir lever les yeux. Alors je crois que le temps du mot de la fin est arrivé. Alors vous savez, le mot de la fin, c'est quelque chose de délicieux. Déjà, ça inspire du bien-être, ça va se finir enfin. Et puis surtout, le mot de la fin, c'est celui qui nous rend la liberté de commencer autre chose. Et j'espère que le mot de la fin d'une prédication, c'est ce qui permet de commencer autre chose. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un on parlait de la pandémie et il disait la pandémie pour nous a été violente. Elle nous a pris comme les lapins dans les phares des voitures. On est resté comme ça. Quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, absolument pas. Et face à cette pandémie violente, beaucoup sont partis dans une recherche angoissée d'explications, même les chrétiens.
J'ai lu un témoignage intéressant d'une pasteure protestante qui disait que au début de la pandémie, on a trop parlé. On s'est précipité pour parler, pour expliquer. Et on n'aurait pas dû se précipiter comme ça. On aurait peut-être dû se mettre à genoux avant de parler. Ça aurait été bien. Comme si la vérité allait changer parce qu'il y a une pandémie. Non, cette vérité-là, elle est immuable, la vérité de Dieu. Elle est hors des circonstances. Elle n'est pas de ce monde. Elle est un chemin. Elle se vit, elle s'entend. Elle marque notre appartenance au royaume de Dieu. Si pour autant la pandémie peut nous faire réfléchir à nos mauvaises manières de vie et à la manière dont on utilise notre planète, cela ne change rien à la vérité, au sens de celle que Jésus défend. Cette vérité proclamée par Jésus qui rassemble et qui montre le chemin vers le Père. Je ne la possède pas tout entière, je ne suis pas assez intelligent, mais elle nous est révélée par le Saint-Esprit dans la communion avec Dieu. Et cette vérité, nous devrons la vivre dans l'intelligence collective. Jeudi, j'ai réuni ici mes équipes à Rennes et je leur ai dit que à E30, ils étaient beaucoup plus intelligents que moi. Et que si on travaillait ensemble, on allait pouvoir faire quelque chose, que si c'est moi qui dois décider ce qu'il faut faire, ça sera beaucoup moins intéressant et beaucoup moins intelligent. Et je crois que dans l'Église, nous avons besoin d'apprendre aussi à vivre cette vérité dans l'intelligence collective. C'est important. Je dirais pour conclure, dans l'Évangile de Jean au chapitre 16, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Voilà où est toute la source de la vérité. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu rendre témoignage à la vérité. Nous ne sommes certainement pas assez intelligents pour comprendre toute la vérité qui est en Dieu, mais pour autant, tu nous as appris où était la source de la vérité, dans le Père. Merci pour le privilège, pour nous les croyants, d'avoir accès à cette source de vérité. Merci d'éclairer les cœurs de chacun, ici dans le temple, mais ceux qui écoutent aussi, au loin. Merci pour ta vérité qui ne change pas, qui est immuable. Amen.